Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express pour les énergies et les messages de ce mardi 29 juillet 2025. Alors je te rappelle que ce tirage est général, ok? Donc c'est possible que ça ne te parle pas. Tu ne prends en compte que ce qui résonne en toi et qui fait écho avec ta situation personnelle. Si tu aimes ce genre de contenu, je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube, le sixième sens de G. Tu trouveras actuellement sur la chaîne la guidance générale pour toute cette semaine, donc du 28 juillet au 3 août, ainsi que toutes les guidances astrologiques du mois d'août 2025. À venir dans la semaine, une guidance tirage à choix spéciale évolution professionnelle. Donc pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le tarot. Et donc on va aller voir un petit peu les énergies dominantes de cette semaine. Alors ça reste un tirage un petit peu intemporel, donc il se peut que les énergies s'étalent au-delà du mardi 29. Et donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour toi en ce moment, voir un petit peu tes énergies, ce que ça amène. On a ici la carte du 7 d'eau. Avec la carte du 7 d'eau, on est, alors déjà avec l'eau, on est dans les émotions, ok? Que ce soit des émotions que tu as besoin d'exprimer, que ce soit des émotions que tu ressentes, il y a ici le fait de laisser parler aussi justement tes émotions. Alors peut-être à travers ton imagination, à travers des idées, peut-être aussi des facultés au niveau créatif ou au niveau artistique, mais en tout cas, il y a besoin ici d'être en phase avec les possibilités qui vont s'offrir à toi, de jongler aussi un petit peu avec toutes ces facultés que tu as, et de commencer, notamment si tu as envie de mettre un projet en place, de commencer déjà par imaginer les choses, de les mettre ensuite peut-être sur papier pour que ça devienne un petit peu plus concret et de pouvoir ensuite concrétiser les choses dans la matière, d'accord? Il y a besoin ici aussi avec le 7 d'eau de t'assouplir un petit peu, alors de t'assouplir notamment peut-être par rapport à certaines limites que tu t'imposes ou que tu imposes aux autres. Il y a également le fait que si tu t'imposes trop de limites, dis-toi que ça peut un petit peu bloquer justement tes énergies, ça peut bloquer ton imagination et ça peut bloquer du coup un petit peu la manifestation. Donc il faut ici, la carte du 7 d'eau t'invite à ne pas douter des possibilités qui peuvent s'offrir à toi. Alors ça peut concerner n'importe quel domaine, ok. Et on a ici le 7 de terre. Alors l'eau, c'est ton imaginaire, c'est ta créativité, et la terre te demande d'être aussi peut-être un petit peu plus ancré, ok. Donc il y a ici des idées, des choses qu'on imagine, qu'on doit clairement ici avec le 7 de terre, eh bien concrétiser. Mais pour pouvoir concrétiser ces projets, on te demande ici avec le 7 de terre peut-être de t'ouvrir alors à une nouvelle façon de penser, à une nouvelle façon de faire. Il y a également l'importance ici de prendre une décision, d'accord? Tu es un petit peu ici à un carrefour de ta vie et en réfléchissant peut-être aussi à tout ce que tu as fait, en réfléchissant à ce que tu as envie de mettre en place, eh bien ça va t'amener à te poser cette question. Est-ce que tu veux continuer dans cette dynamique dans laquelle tu es, ou est-ce que tu préfères ici aller vers quelque chose de tout nouveau, ok? Donc il y a ici une grosse remise en question, mais peu importe ce que tu vas décider de faire, il ne faut pas avoir peur ici de recommencer, de repartir à zéro. Alors ça peut concerner un projet personnel, ça peut concerner le domaine professionnel, il y a peut-être une envie ici de créer son propre projet, ok? Ça peut concerner aussi, pourquoi pas, le relationnel sentimental. Est-ce que tu as envie de rester dans le genre de relations dans lesquelles tu es? Alors ça peut être des relations amicales, familiales, sentimentales, ou est-ce que tu as envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau, ok? On a ici deux cartes qui tombent. Alors,
en plus du 7 de terre, hein, qui te demande aussi de prendre une décision pour aller vers ce qui t'attire, on a ici l'as de terre. Alors, l'as, c'est déjà et toujours quelque chose de tout nouveau, ok? L'as, c'est le 1, donc on part sur quelque chose de tout nouveau, un nouveau projet, une nouvelle façon de s'exprimer. C'est également des résultats concrets qui vont arriver à toi, hein, si tu décides de mettre en place cette nouvelle façon de fonctionner, cette nouvelle façon de t'y prendre, ce nouveau projet. C'est également le fait de savoir manifester ce dont tu as envie, mais c'est aussi le fait que les choses se manifestent de manière concrète. L'as de terre, c'est notamment ici l'abondance. L'abondance un petit peu sous toutes ses formes, d'accord? Et le fait de laisser place à l'abondance, que ce soit au niveau personnel, relationnel, matériel ou financier, va te permettre clairement de t'aligner avec ce que tu souhaites, ok? Il y a également ici la possibilité de transformer les énergies qui viennent à toi pour aller vers ce que tu désires, ok? C'est ici quelque chose qui prend forme dans la réalité, ok, et dans le monde matériel. Et on est clairement ici, c'est clairement ce qu'on est en train de te dire au début, hein, qu'on a des idées, on a des projets. Alors c'est bien de l'imaginer, c'est bien d'y penser, mais à un moment donné, avec le 7 de terre, il va falloir mettre les choses en place, il va falloir prendre une décision, faire un choix et ne pas douter de ta réussite, tout simplement. Ok, on a ensuite derrière le valet de feu. Alors le feu, c'est l'énergie de l'action. Ok, donc là clairement, eh bien voilà, comme je te l'ai dit au début, c'est bien d'imaginer, mais à un moment donné, il va falloir mettre les choses en place. Ok, donc le valet de feu va t'inviter un petit peu ici peut-être à passer à l'action par rapport à tes projets. Ok, de mettre concrètement des choses en place. Et tout ça, tout ce que tu vas mettre en place, il faut que tu le fasses avec l'idée de l'as de terre, que tu peux réussir, que l'abondance peut venir à toi, ok? Donc, c'est également une envie, on a déjà ici cette envie de nouveauté, on a envie peut-être ici avec la carte du valet de feu, clairement de se risquer dans une nouvelle aventure. Mais à partir de là, il va falloir entreprendre les choses, appliquer tes idées, appliquer tes pensées, ok? Tu es libre, tu as le droit aussi de créer la vie que tu désires, d'accord? Il se peut également que tu trouves vraiment ta place ou ta raison d'être en entreprenant quelque chose de tout nouveau. Un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. Mais là, on te dit clairement que c'est un petit peu comme si tu avais ici les clés de ton destin entre tes mains, d'accord? Et que les choses déjà ne vont pas se faire toutes seules. Alors, on a quand même cette notion ici avec l'as de terre et le 7 de terre d'opportunités qui arrivent à toi, mais il va falloir ici, eh bien, tout simplement que tu oses, hein, que tu prennes peut-être un petit peu des risques, que tu sortes aussi peut-être tout simplement de ta zone de confort pour arriver à atteindre tes objectifs, ok? La reine d'air t'invite ici, alors on a déjà ici le fait de ne pas trop te limiter, de ne pas t'imposer des limites trop contraignantes, mais avec la reine d'air, où on te dit quand même, oui, que tu dois quand même établir des limites, mais il faut que ces limites soient saines, d'accord? Par rapport à cette décision ici, il y a le fait, avec le 7 d'eau, de beaucoup y réfléchir. Et le fait de beaucoup y réfléchir t'amène clairement ici à voir clairement les choses. C'est-à-dire que, certes, tu vas prendre une décision, tu vas faire un choix, mais ce sera très réfléchi, ce sera très astucieux, c'est une forme un petit peu de stratégie que tu vas mettre en place. Il y a la notion ici de passer à l'action, de s'imposer des limites pas trop contraignantes, mais clairement de s'organiser par rapport à ce renouveau que tu as envie de mettre en place. La reine d'air t'invite également à être dans la communication. Au plus tes intentions sont claires, au plus tes intentions pourront se mettre en place. Il faut que tu sois clair envers toi-même, envers tes envies, envers tes idées, envers tes projets. Et si tu veux que certaines personnes te suivent ou te soutiennent dans ce renouveau, il faut également que tu sois clair vis-à-vis de ces personnes-là. D'accord? Il y a besoin ici d'être honnête
avec toi-même, d'être honnête avec les autres par rapport à ce renouveau que tu attends. Donc voilà pour toi, pour tes petits messages du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.